Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu une notion qu'on a oubliée. C'est une qualité qui est la sagesse. Aujourd'hui, on se dit cette qualité ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on cherche comme qualité? On cherche d'abord souvent l'aspect esthétique, voilà, d'avoir un joli corps. Après on peut chercher voilà, la performance intellectuelle, c'est des qualités voilà, qui sont attractives. Mais la sagesse, c'est pas spécialement une qualité qu'on développe aujourd'hui. Et pourtant, si on regarde dans l'histoire, que ce soit dans nos traditions en Europe ou ici en Inde, c'était des qualités autrefois qui étaient importantes et qui étaient valorisées. Pourquoi ces qualités-là sont valorisées et sont importantes? Parce qu'en fait, c'est simplement ça qui nous permet de vivre de manière juste, de manière paisible avec nous-mêmes et avec les autres. Donc, comment développer cette sagesse? Je vais vous raconter 3 manières de développer la sagesse. Donc, en fait, c'est tout simple. Il y a première manière, c'est simplement la sagesse que l'on apprend parce que quelqu'un nous dit quelque chose. Par exemple, voilà, ici, je vais écouter souvent des discours, donc des profs de yoga. Là, hier, j'étais un discours d'un prof de yoga. Et du coup, ce qu'il raconte, c'est une forme de sagesse parce que quelqu'un l'a dit. Il faut quand même faire attention à ça parce que c'est pas parce que quelqu'un est sage, c'est pas parce que quelqu'un a écrit quelque chose, c'est pas parce que je fais des vidéos que voilà, il faut accepter tout ce qu'on reçoit comme information. Il faut savoir aussi analyser. Ça en fait ça arrive au deuxième niveau de sagesse, c'est en fait on arrive à analyser, à digérer l'information avec notre conscience. C'est aussi une des capacités qu'on a en tant qu'être humain, on digère cette information et on se dit oui effectivement c'est une sagesse, un niveau de sagesse qui est parfaitement compréhensible, que j'accepte et qui est réel. Ça c'est le deuxième niveau de sagesse par la logique. C'est-à-dire on déduit des choses, on observe, on déduit et du coup par la logique on développe un certain niveau de sagesse. Donc ces 2 premiers niveaux de sagesse, ils sont utiles, notamment parce qu'ils permettent voilà, de développer l'inspiration, d'avancer, mais en fait ils sont seulement intellectuels. Et c'est-à-dire que si on reste uniquement dans l'intellectuel, on ne peut pas changer notre vie. Par exemple, on peut avoir énormément de connaissances et finalement pas les utiliser à bon escient. Je pense à un philosophe qui est fabuleux, assez complexe, qui s'appelle Heidegger, philosophe allemand qui a vraiment des notions de philosophie très poussées et très intéressantes, et pourtant il se trouve que c'est quelqu'un qui a supporté le nazisme ouvertement, voilà, qui était totalement en accord avec le nazisme, qui est quand même des choses qui sont anti-humaines. Donc on voit là dans cette chose-là que le fait de développer un intellect avancé, de notions de philosophie très pointues, ne permet pas en fait de développer une humanité, ne permet pas de développer la sagesse dans la réalité, dans la vie concrète. C'est ce qu'on appelle la sagesse par l'expérience directe, et ça c'est le dernier niveau de sagesse, la sagesse par l'expérience directe, c'est-à-dire que l'on vit quelque chose, on vit une situation et ensuite ça nous permet de déduire des conclusions de ça. Et c'est ça la véritable sagesse que l'on devrait aussi développer et qui finalement est assez peu connue aujourd'hui. Même si on veut développer la sagesse, on développe souvent un des 2 premiers, c'est-à-dire on va lire et on va écouter des discours et on va déduire par nous-mêmes. Mais finalement la sagesse par la pratique, l'expérience directe, c'est quelque chose que l'on fait assez peu. Et si on réfléchit un petit peu, ça devient très clair. C'est-à-dire qu'on comprend très bien sur le point de vue intellectuel, ok, quand telle situation arrive, je ne devrais pas me mettre en colère. Et pourtant, cette situation, elle arrive, et on se met toujours en colère. Et comment on arrive à changer voilà, ce schéma habituel de fonctionnement? C'est grâce à la sagesse par l'expérience directe. Quelle connaissance on garde des événements qui sont passés, comment on arrive à changer notre situation pour ne pas reproduire les mêmes schémas de fonctionnement. C'est un très bel enseignement et ça prend des années de pratique, mais franchement je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup. Donc la sagesse par l'expérience directe, pour moi aujourd'hui le meilleur outil que j'utilise pour développer cette sagesse par l'expérience directe, c'est la méditation Vipassana. Mais après il y a certainement d'autres outils
et simplement voilà, savoir observer dans sa vie certaines situations, essayer de ne pas les reproduire. C'est également une forme de sagesse par expérience directe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. Ciao.